Personnellement, je suis d'accord avec Sam Houston. Je dis qu'on doit se battre pour notre droit. Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes un État libre protégé par les Mexicains. Tout marche bien depuis des années. Je ne vois donc pas de raison de se battre. Il y a une chose qui vous échappe, Jim. Bien que les Espagnols nous aient donné le droit de colonisation en 1821, quand Santa Anna s'est emparé de la présidence, nous avons cessé d'être un État libre. Maintenant, il faut combattre ou admettre le point de vue d'un gouvernement dirigé par les militaires. Et... Général Houston. Messieurs, nous allons faire le point. J'ai reçu pour mission de recruter une armée pour la défense du Texas en tant que république indépendante. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de toutes les difficultés qu'entraîne une telle opération. Ceux qui les ignorent les connaîtront sous peu. Si nous voulons sortir victorieux de la lutte que nous allons livrer, il faut que nous ayons tous les hommes valides du Texas sous les armes. Le pays n'étant pas attaqué, il me paraît extrêmement difficile de convaincre le peuple qu'il existe un danger. Les hommes sont peu disposés à quitter leur famille et leur terre. Je vous ai réunis, messieurs, pour en discuter ensemble. J'ai reçu un message m'avisant que le général Santa Anna a occupé San Antonio. Le colonel Travis, avec moins de 200 hommes, s'est retiré en franchissant la rivière dans le fort Alamo pour préparer sa défense. Pour le moment, ce sont les seules forces militaires entre l'armée mexicaine et la rivière Sabine. Il faut des renforts à ces hommes. Comment vous sentez-vous, Jim? Je me sentirais mieux si j'étais de l'autre côté du rempart. D'ici, je tirerais jamais un coup de feu. J'en suis pas si sûr que vous. Ils sont encore nombreux dans les parages. Certains d'entre eux espèrent même nous rendre visite. On les amène. On est tout prêt à les recevoir. Je ne pense pas qu'on doive aller les chercher, Sam. Je crois surtout qu'ils entendent venir d'eux-mêmes. Pas de nouvelles d'Houston? Pas encore. Pensez-vous que le messager soit passé? Je l'espère. Houston est un brave type. Il enverra sûrement des hommes pour nous aider. Il ferait bien de les envoyer vite. Inutile de s'inquiéter, Bill. On pourrait toujours se replier si les choses s'aggravaient. Allons, allons. Je suis sûr que vous ne partiriez pas, Jim. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je ne courrai pas assez vite. Je ne cours pas très vite non plus, Jim. Colonel Travis! Colonel Travis! Oui? Il y a un Mexicain qui vient d'arriver avec un drapeau blanc. Il déclare vouloir vous parler. El general Santana exige que se rindan inmediatamente. El general espera su contestación. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si nous ne sortions pas du fort immédiatement avec les bras en l'air, nous n'en sortirions plus jamais. Qu'allez-vous lui répondre, mon colonel? Est-ce que ce canon est chargé? Oui, mon colonel.
Ça me rend fou. Pendant des jours et des jours, ils pilonnent la ville et ensuite on reste des heures entières sans entendre une mouche voler. Tu ne penses pas qu'il manque de munitions? Pourquoi ne pas risquer ta tête dehors pour t'en assurer? Je ne suis pas curieux à ce point-là. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 4 jours. Combien de temps peut-on tenir sans dormir? Si tu en as assez d'être ici, tu n'as qu'à ouvrir la porte et t'en aller. Je m'aperçois que la plus grande erreur que j'ai jamais commise, c'est d'être venu. Pendant le trajet, t'as cependant eu tout le temps pour réfléchir. Si j'avais eu à parcourir 5 kilomètres de plus, j'aurais changé d'avis. De toute façon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous, les gars de Tennessee, êtes venus faire ici? Il n'y a pas de guerre en Tennessee. Vous auriez pu trouver à vous battre plus près de chez vous. Ouais, à un moment, on y avait bien songé, mais David Crockett nous a dit qu'il fallait des renforts. Alors on est venu ici pour se battre. Je me bats. Bien que je ne sache pas pourquoi. Pourquoi vous battez-vous? J'ai un ranch près de Oxbow. Une femme et des gosses. Il y a 4 ou 5 d'entre nous qui ont aussi un ranch dans la région. C'est pas vrai, Stroud? Oui. Tu es satisfait de la réponse? Il y a une famille en Tennessee. Je préférerais que la mienne soit là-bas plutôt qu'à Oxbow. Ouais, où c'est, Oxbow? Un peu au nord. Il n'y a pas de Mexicains dans cette région? Non, pas à ma connaissance. Alors je vois pas pourquoi vous vous tourmentez. C'est pas pour eux que je me fais du souci. On dit que Santa Anna donnait des terres à ceux du Texas pour qu'ils combattent à ses côtés. Voyons, vous croyez tout de même pas qu'il y en a qui le suivront, non? Si, j'en connais déjà un, qui a beaucoup de partisans, un nommé Jess Wade. Et voilà que ça recommence. Arrête, c'est un de vos hommes. Il vient directement des lignes mexicaines. C'est un de nos hommes. Ouvrez les portes. Je suis le colonel Crockett. Qu'est-ce qu'il y a? J'apporte un message du général Houston. Où est le commandant en chef? Mon lieutenant, que se passe-t-il dans le nord? La même chose que ce qui se passe ici. Ils ont déclenché l'attaque sur Oxbow. T'as entendu ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu. Venez, suivez-moi. Oh! Hé! Venez avec moi, je saurais vous parler. Bill! Lieutenant Lamar, mon colonel. J'apporte un message du général Houston. Nous attendions votre venue. Dans combien de temps les troupes sont-elles ici? Il n'y a pas de troupes. Pour le moment, le général recrute des forces pour la défense du Texas. Il faudra peut-être des jours avant... Pourquoi Sam Pertil-Sontin nous envoyer un message de ce genre? Le général demande que vous teniez dans Alamo aussi longtemps que possible. Il y a toute une armée devant nous. Il croit que nous pourrons tenir pendant combien de temps? Ah, je ne sais pas, mon colonel. Mais il pense que plus longtemps le fort tiendra, plus il aura de chance d'être prêt pour faire face à Santa Anna et ses armées. Crockett, faites l'appel. Alors il y en a 5 d'entre nous qui ont leur famille dans la région de Oxbow. Et personne pour les protéger. Si aucun de nous ne s'en occupe, comptons pas sur les autres. Un homme de plus ou de moins ici ne fera aucune différence. Mais un homme là-bas pourrait s'occuper des femmes et des enfants et les emmener dans un endroit où ils seraient en sûreté. Comment pourrait-il y aller? Le messager de Houston est bienvenu ici. Mais lequel va partir? Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi, les gars, je pense qu'on pourrait tirer au sort. J'ai une poignée de haricots parmi lesquels il y en a un noir. Celui qui aura le haricot noir partira. Est-ce qu'on peut tirer, Johnny? Pourquoi pas? J'ai reçu un message du général Houston, daté du 2 mars 1836. Ce jour, le Texas a été proclamé république indépendante. C'est très bien, mon colonel. Est-ce que vous pourriez nous dire si on va recevoir des renforts d'ici peu, oui ou non? On ne dort pas depuis des semaines. Je crains bien que non. Le général Houston ne dispose d'aucune armée. Il en constitue une aussi vite qu'il le peut. Donc, si le général Santa Anna peut être conduit ici quelques jours de plus, comprenez que c'est une question de vie ou de mort pour le Texas. Nous savons tous que le général Santa Anna ne reculera devant rien. Je resterai ici, mais celui d'entre vous qui veut partir le peut. Que ceux qui sont volontaires pour rester avec moi s'approchent.
en a-t-il parmi vous qui veulent partir? Monsieur Stroud, je suppose que vous avez vos raisons pour nous quitter. Je veillerai à ce que vous ayez un cheval dans un moment. Lieutenant. Messieurs, voici le message que j'adresse au général Houston. Je suis assiégé par au moins 1 millier de Mexicains et l'armée du général Santa Anna. J'ai soutenu un incessant bombardement de l'artillerie. L'ennemi a demandé notre reddition sans condition. Dans le cas contraire, la garnison sera passée par les armes si le fort vient à tomber. L'ennemi a reçu journellement des renforts et sans aucun doute leur effectif sera de 3 ou 4 000 hommes dans quelques jours. J'ai répondu aux sommations par un tir d'artillerie et notre drapeau flotte encore fièrement sur les remparts. Je suis décidé à tenir moi-même aussi longtemps que possible et à mourir en soldat, qui n'a jamais perdu le sens de l'honneur et oublié ce qu'il doit à sa patrie. Jamais je ne me rendrai ni ne battrai en retraite. La victoire ou la mort. Lieutenant, assurez-vous que le général reçoive notre message. Mon colonel, si vous le permettez, je voudrais rester ici à la place de cet homme. Puisqu'il part, ne pourrait-il pas porter votre message? Non, vous m'avez remis le message de Houston, vous devez lui porter le nôtre. Bien, mon colonel. Un cheval pour Monsieur Stroud. Tous à vos postes. Maps. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour Johnny Stroud aurait été un lâche. Qui dit qu'il l'est? Il fiche le camp, n'est-ce pas? Et tu réfléchis que parfois il faut plus de cran pour partir que pour rester? Le pire qu'il puisse t'arriver, c'est que quelqu'un dise que tu es mort en héros. Tandis que lui sera considéré comme un lâche tout le reste de sa vie. Alors pourquoi s'en va-t-il? On l'a tiré au sort. Johnny n'a jamais eu de chance. Allez! Carlos! Seigneur! Seigneur Stroud! Je ne savais pas que c'était vous. Je les croyais revenus. Où sont ma femme et mon fils? Réponds. Je les ai enterrés là-bas, Seigneur. À côté de mon père. Qu'allez-vous faire maintenant? Tourner au fort Alamo. De nombreux Mexicains paieront pour ça. Seigneur, ce ne sont pas des Mexicains qui ont fait ça.
Ce sont des Américains. Toi et ton père avez servi ma famille pendant très longtemps, Carlos. Ma femme, mon fils et moi, nous vous aimions beaucoup. Ce n'est pas la peine d'essayer de mentir pour disculper tes compatriotes. Je ne vous mens pas. Ils ont l'uniforme mexicain, mais ce ne sont pas des Mexicains. Je les ai vus dans les montagnes. Quelquefois, ils étaient si près de moi que j'aurais pu les toucher. Je ne mens pas, Seigneur. Ouais, des sabandes. Vous savez qui c'est? Je crois le savoir. Eh bien, Carlos, il faut qu'on trouve quelqu'un qui s'occupera de toi. Sam Houston, qu'est-ce qui vous amène à Franklin? Bonjour, Fred. J'ai une mauvaise nouvelle. Voulez-vous rassembler les habitants? Papa! Vous permettez, mon général. C'est ma femme. Allez-y, mon vieux. Chérie. Comment va l'homme de la maison? Avez-vous bien fait tout ce que maman a dit? Messieurs, le fort Alamo est tombé. Qu'est devenue la garnison, Sam? Trewis, Bowie... Ils sont tous morts. Je leur avais demandé de tenir aussi longtemps qu'ils le pourraient. Ils ont tenu. Ils nous ont donné le temps de recruter plus d'hommes. Mais maintenant, le général Santa Anna et son armée sont libres dans leur mouvement. Ils foncent à travers le Texas. Franklin doit être leur prochain objectif. Mes troupes se trouvent à quelques kilomètres de la ville. Nous allons essayer de le devancer à Gonzales. En attendant, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que vous évacuiez les femmes, les enfants et les hommes au-dessus de 60 ans. Je vous laisserai un détachement pour escorter le convoi. C'est une journée noire pour le Texas. Mais je puis vous assurer d'une seule chose. Personne n'oubliera jamais Alamo. Que tout le monde soit en alerte. Le convoi au grand complet doit partir dès que possible. Bonne chance à tous. Bonne chance, mon général. N'arrive pas à le croire. Tous ont été tués jusqu'au dernier. Non, pas tous. Travis a donné à chacun la chance de partir. L'un d'eux est parti. Un homme du nom de John Stroud. Allez, viens, mon petit. Excusez-moi, mademoiselle, qui est l'homme avec lequel vous parliez? Gage. Il dirige le journal. Il est là-bas, celui qui n'a qu'un bras. Merci, mademoiselle. Allez, viens, Carlos. Monsieur Gage? Oui? Y a-t-il une école dans les environs où je puisse laisser un enfant? J'ai bien peur que vous n'en trouviez pas. Dans très peu de temps, il ne restera plus rien de la ville de Franklin. On nous a prévenu que Santa Anna se dirigeait sur nous et nous évacuons. Où allez-vous? À Nacogdoches. Ah. Y a-t-il pas quelqu'un dans le convoi que je paierais qui pourrait s'occuper du petit? Lui? Oui, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Voilà, c'est un Mexicain. Vous ignorez peut-être que nous sommes en guerre avec eux. J'ignore qu'on soit en guerre avec les gosses. Pourquoi ne pas vous en occuper vous-même?
Ce n'est pas gentil, monsieur Gage. Ce monsieur très certainement désire rejoindre l'armée. Je vais m'occuper de lui, cela ne me dérange pas. Et vous ne paierez rien. Quel est ton nom? Carlos. Pourquoi sonne ces cloches? Pour les hommes du Fort Alamo. Que se passe-t-il là, Alamo? Alamo est tombé. Et tous les hommes ont été tués. Stroud! Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question. J'ai reçu l'ordre de venir. Ces ordres sont parvenus vraiment au bon moment, n'est-ce pas, lieutenant? Êtes-vous le John Stroud qui a quitté Alamo? Lui-même. Eh, messieurs! Approchez! Approchez-vous! Voilà l'homme qui a quitté Alamo. Mon mari y était. Le mien aussi. Et je peux être fière d'une chose, c'est qu'il n'a pas pris la fuite. Mais il avait une raison pour partir. Et je croyais que vous vouliez rejoindre l'armée. Vous aviez peut-être raison. Mais laquelle? Je suis sûre que le général Santa Anna serait content de vous avoir. Monsieur Gage... Un des plus grands privilèges que j'apprécie, c'est de choisir ceux à qui j'adresse la parole. Rien ne vous oblige à tenir conversation avec moi. Répondez oui ou non. Connaissez-vous le nom des familles faisant partie de ce convoi? Oui. Y a-t-il des Maps, Kay, Billings et Oz? Non. Merci. Je ne connais absolument rien sur vous, mais il me semble que l'air qu'on respire ici est plutôt vicié. Écoute, Carlos, tu vas rester avec eux. Sois bien sage. Oui. Après tout, peut-être que le gosse a dit vrai, il pouvait avoir une raison pour partir. Monsieur, étant donné les sentiments que les gens d'ici éprouvent pour cet homme, je vous conseille de parler bas si vous voulez le défendre. Oh, attendez, écoutez-moi vous autres, je ne défends pas cet homme. Je prétends être aussi patriote que n'importe lequel d'entre vous tous. Seigneur Stroud! Emmenez-le et qu'on l'enferme. Oui, c'est ça. Seigneur Stroud, c'est cet homme, il était parmi eux, les hommes qui portaient un uniforme mexicain. Tu en es sûr? Croyez-vous que je puisse oublier l'homme qui a tué mon père? Stroud, vous feriez bien de quitter la ville. Pourquoi? Je me plais ici. Peu m'importe si vous vous y plaisez ou non, je vous ordonne de quitter la ville. Que tout le monde s'écarte! Je ne veux pas de lynchage à Franklin. Je vais essayer de vous sortir vivant d'ici, Stroud. Prenez votre cheval et quittez la ville. J'ai encore affaire ici. Vous quitterez la ville ou je vous jette en prison. C'est votre droit, shérif, mais je ne partirai pas. Vous n'êtes pas seulement un lâche, Stroud, vous êtes un fou. Allons-y. Et emmenons-le. Sale traître! Tu t'en fais passer un mauvais quart d'heure. J'ai connu ça avant toi. Drôle de façon de faire la loi dans cette ville. Oui, plutôt. Mon nom est Dawes. Quel est le tien? Stroud. C'est toi qui as quitté Alamo, hein? D'après ce qu'on dit, il valait mieux pas y rester. L'homme est fou de continuer à jouer s'il sort toujours les mauvaises cartes. J'en connais beaucoup qui n'avaient pas la même opinion que toi. Aussi, ils ont disparu de la circulation. Qu'est-ce que tu comptais faire en venant ici? Faire pendre. Non, je veux dire si tu n'étais pas pendu. Peut-être faire ce que beaucoup d'autres ont fait. Joindre les Mexicains. Que veux-tu dire par là? Je te croyais suffisamment d'intelligence pour l'avoir compris tout seul. Qui t'a dit que je suis idiot?
Il y a de braves types avec les Mexicains. Il y a des amis. Alors je crois que nous sommes faits pour nous entendre. J'en ai l'impression. Très bien. Imaginons un plan pour sortir d'ici. Il est déjà fait. Comment? Tu verras. Betty, Kate, dépêchez-vous, nous sommes prêts à partir. Monsieur Gage, j'ai pris tout l'argent du coffre. Où voulez-vous le mettre? Il y a de la place ici. Oui, mettez-le dans la voiture. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Très bien. Vérifiez vos équipements. Préparez-vous à partir. C'est vraiment dommage de nous faire évacuer si vite. Oui, je voudrais être encore ici quand ils sortiront Stroud de prison. C'est une exécution que j'aimerais voir. C'est peut-être eux qui arrivent. T'attends quelqu'un? Des copains. Ah, c'est qu'un gosse. C'est peut-être un de mes amis. Je savais pas que tu en avais ici. Le convoi part maintenant, Signor. Les soldats partent avec nous. Tu devrais t'en aller. Je ne vous quitterai pas. Vous êtes mon père maintenant et je ne vous quitterai pas. Ils disent que dès que le convoi sera parti, ils vous sortiront de prison et vous pendront. Personne ne me pendra, mon petit. Carlos, le convoi va bientôt partir. Je ne partirai pas. Écoute, tu me considères comme ton père, est-ce exact? Oui, Seigneur. En principe, mon fils obéit à son père. N'est-il pas vrai? Oui, c'est vrai. Très bien, alors va avec cette demoiselle. Mais ils vous tueront. Non, non, ils n'oseront pas. Tu vas lui obéir, n'est-ce pas, Carlos? Faites bien attention. Soyez bonne pour le petit. Où as-tu trouvé ce gosse? C'est un orphelin. Un Mexicain? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien. Mais ça confirme une chose que j'essaie de comprendre au sujet de tes rapports avec les Mexicains. Tu disais que tu voulais partir d'ici. Je ne vois aucun avantage à rester. Tu connais Jess Wade? Pourquoi cette question? Il aime pas celui du Texas. D'après ce que je sais, il nourrit le même sentiment à son égard. Sur ce point, vous avez quelque chose de commun. Il viendra visiter Franklin. Dès que le convoi et les soldats seront à quelques kilomètres d'ici. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il peut toujours avoir besoin d'un homme. Peut-être que Wade ne pensera pas comme toi. Oh, tu n'attendras pas longtemps pour être fixé. Qu'en penses-tu? Je ne dois rien au Texas. Compte sur moi. Tout est prêt? Très bien. En route! Allons-y, en avant! Que quelqu'un vous remplace. Vous conduisez cet attelage depuis des heures que nous roulons. Non, merci, Tom. Allez plutôt aider ceux qui en ont besoin. Fred et moi nous en tirerons bien. Chérie. Oui? Les enfants, ça va? Pas très bien, ils sont insupportables. Ils n'arrêtent pas de bouger. Papa, est-ce qu'on va voir les Indiens? Je ne le souhaite pas. Je veux voir les Indiens. Allez, allez, soyez sages, tenez-vous tranquille. Tout ira bien, Carlos. Tout n'ira pas bien. Ils vont sûrement le pendre. Je l'ai quitté quand il avait le plus besoin de moi. C'est lui qui l'a voulu. En restant, j'aurais pu leur dire pourquoi il a quitté Alamo. Pour aider sa famille et les familles des autres. La seule raison qui l'a amené à Franklin était de trouver une pension pour moi. Après, il devait retourner à Alamo. Il me l'avait dit. Tu crois en lui?
Il devait y retourner, je le jure. Vous me croyez, mademoiselle Betty, je ne suis pas un menteur. Vous le direz aux autres. Vous leur direz que ce n'est pas un lâche. J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard.